Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler d'une notion qui est extrêmement chère à mon cœur, tellement je la trouve importante. J'ai parlé de la responsabilité. Mais avant de t'en parler, laisse-moi te réaffirmer quelque chose qui est tellement évident que c'est important de le redire. C'est que notre manière de penser, notre psychologie, notre état d'esprit, notre mindset, tu l'appelles comme on veut, on le trimballe, on l'intraballe tous les jours avec nous. Et donc c'est absolument essentiel que de le ou la protéger. Tu vois, quand on blâme les gens, quand on va les juger, quand on va commencer à la critiquer, est-ce que tu sais ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, on n'est ni plus ni moins en train de balancer à la figure des autres tous les manques que l'on a chez nous. C'est-à-dire toutes les choses qu'on n'a pas su régler chez nous, on les balance à la tête des autres. Je peux te paraître dur, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, faisons comme disaient les anciens, balayons devant notre porte. Première chose. Deuxième chose, c'est aller chercher des excuses. C'est pas de ma faute, c'est la faute des choses extérieures. Alors ça, il y a des gens qui sont des grands champions. Mais de toute façon, c'est pas ma faute, tu sais, il s'est passé telle ou telle chose. Yes, ok. Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Tu donnes le pouvoir aux autres. Tu perds ton propre pouvoir. Ok, c'est pas ta faute. Eh bien, c'est les autres. Eh bien, tu leur donnes le pouvoir. D'accord? Donc là, deuxième raison pour perdre ton pouvoir intérieur. Troisième raison, la généralisation. Tu sais, quand il se passe quelque chose et on dit c'est toujours, c'est jamais. Tu sais, c'est quoi le pire? Eh bien, c'est quand on généralise les choses. On n'est même plus capable de voir les opportunités qui sont là juste devant nos pieds. Parce qu'on a généralisé, on n'est plus capable de les voir. Donc tu vois, ces trois facteurs, le fait de blâmer, le fait de toujours trouver des excuses, le fait de généraliser, alors c'est les trois principales causes qui détruisent ton pouvoir intérieur. Alors, pour pouvoir prendre sa responsabilité, je vais te donner un moyen mnémotechnique qui est extrêmement simple, qui n'est pas de moi, qui vient de Stephen Covey, qui est un grand auteur américain. Et en anglais, qui dit responsibility, quand tu inverses les mots, c'est ability to respond, habileté à répondre. Et moi, j'aime beaucoup cette définition parce que prendre ses responsabilités, quelque part, c'est se donner l'habileté, la possibilité de pouvoir répondre à une sollicitation. Je reprends mes trois exemples. Tu vas à une personne qui va te dire quelque chose, il va se passer quelque chose, tu vas critiquer, tu vas juger, tu vas avoir l'habileté, donc c'est une sorte de talent, de pouvoir répondre correctement. Lorsqu'il va y avoir des causes extérieures que tu vas vouloir t'excuser, tu vas trouver l'habileté à pouvoir répondre correctement. Généraliser, c'est exactement la même chose. Donc voilà, cette notion de responsabilité, elle est pour moi absolument essentielle. Et ce n'est pas parce qu'on est des gamins ou qu'on est des adultes qu'on est responsable. Il y a des jeunes qui sont hyper responsables et des adultes qui ne le sont absolument pas. Donc ce n'est pas du tout lié avec l'âge. Mais vraiment, la responsabilité, c'est de se dire que lorsque je fais quelque chose, eh bien, il y a des conséquences et que les conséquences, je les porte également. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux et derrière, advienne que pourra, c'est pas ça du tout. Dernière petite mention, on n'est responsable que de soi. On ne peut pas être responsable de ce qu'en font les autres. Donc ça veut dire que si quelqu'un décide de faire quelque chose, c'est son propre choix, c'est sa responsabilité, mais c'est à lui d'en assumer les conséquences. Donc attention derrière à toutes ces attitudes de sauveur. Les gens ont fait des choses, ils en sont responsables, je vais aller les sauver. Ce n'est pas du tout la bonne attitude. On rentre dans le triangle de Karpman. Et dernière chose que je souhaite préciser, attention, responsabilité et coupable sont deux choses qui sont complètement différentes et qu'on a bien souvent tendance à mixer et à dire que c'est la même chose. Je suis responsable donc coupable, absolument pas. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc voilà, pour devenir un meilleur humain, la responsabilité est absolument essentielle et je crois qu'aujourd'hui, bien plus que jamais, puisque l'humain revient au devant de la scène, eh bien oui, nous devons œuvrer pour que les humains deviennent de plus en plus responsables
C'est ce que j'essaye en tous les cas de faire au quotidien à travers les conférences, les formations et tous les accompagnements individuels que je peux avoir. Je peux te garantir que lorsque l'humain reprend sa vraie responsabilité, il reprend son vrai pouvoir, parce que la responsabilité va avec le pouvoir. Et au début, ça pique un petit peu, mais je peux te dire que derrière, c'est quand même super cool parce qu'on se sent quand même maître de ce que l'on veut faire, maître de sa destinée. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, on peut vraiment avancer et on a toutes les cartes en main. Voilà, je te dis à très bientôt. Si tu aimes tous ces partages, n'hésite pas à commenter, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et voilà, n'hésite pas à me faire des retours. Si tu souhaites qu'on passe un petit moment ensemble, j'ai mis mon calendrier dessous, donc tu peux prendre un créneau, avec des créneaux qui sont ouverts, une demi-heure gratuite. Donc n'hésite pas si tu souhaites qu'on papote un petit peu ensemble. Quant à moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!